Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir créer votre blog et commencer à publier des articles de blog sur Clixel.io. Donc, pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est on va créer votre page, la page qui va accueillir votre blog. Donc, pour faire ça, on va sur Site dans le menu. Ensuite, vous allez sur Website et là, vous allez trouver un premier dossier qui va contenir votre site web. Donc, vous pouvez changer. Là, vous voyez que c'est mon site web, mais vous pouvez changer. Vous cliquez ici sur les 3 points, ensuite sur Edit, et là, vous allez pouvoir changer le nom de votre site web. Donc, pour faire ça, vous allez sur Settings ici, et là, vous allez pouvoir changer le nom. Et aussi, très important, attribuer un nom de domaine ou un sous-domaine à votre site. Donc, ça peut être par exemple un nom de domaine comme c'est le cas ici strategybusiness.com ou bien un sous-domaine comme par exemple blog.votrenomdedomaine.com. Donc là on va choisir ce sous-domaine pour la démonstration. Ensuite vous cliquez sur Save. Et là vous allez trouver la page qui va accueillir votre blog, donc s'appelle blog. La première chose, vous pouvez, si vous voulez changer l'URL, vous cliquez sur Settings et là vous allez pouvoir changer le chemin de l'URL. Donc, vous pouvez le laisser blog, c'est ce que je vous recommande de faire. Ensuite, pour modifier cette page, vous cliquez sur Edit et là, vous allez sur Edit Page. Donc là, vous allez pouvoir commencer à, si vous voulez changer cette page-là, la personnaliser, ajouter certains éléments, enlever certains éléments, vous pouvez le faire. Donc, vous allez arriver sur l'éditeur qui est identique à l'éditeur qu'on utilise sur les tunnels de vente. Donc là, vous avez le header avec votre logo. Vous pouvez changer le logo en cliquant ici et en allant. Donc là, quand vous cliquez ici, vous êtes sur l'élément menu et ensuite vous allez sur Image Options et là, vous allez pouvoir changer votre logo. Il vous suffit juste de cliquer ici, vous allez pouvoir le changer. Si vous voulez changer le menu, ajouter des éléments, vous pouvez le faire. Donc on va voir ça dans un instant, mais juste pour vous expliquer la structure. Donc on a le header ici avec le menu, un bouton d'appel à l'action qui fait ouvrir une pop-up, donc ça vous aidera à collecter des mails. Vous avez les articles de blog ici et vous avez votre footer que vous pouvez également personnaliser. Si vous voulez changer le menu, il vous suffit de cliquer sur l'élément menu ici. Et là, vous allez pouvoir changer le background si vous voulez. Par exemple, vous voulez le mettre en bleu ou vous voulez le laisser comme ça. Vous pouvez ajouter des éléments à votre menu. Par exemple, si je clique sur Add Item, je vais pouvoir ajouter, par exemple, on va ajouter un élément, on va l'appeler Shop. Là, vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez que ça redirige vers une page qui est dans le dossier de votre site web ou bien vous voulez rediriger vers une autre URL, c'est tout à fait possible. Vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez ouvrir la page sur la même fenêtre ou bien sur une nouvelle fenêtre. En disant que je veux rediriger vers cette page-là et je clique sur Submit. Et vous voyez que mon élément a été ajouté. Pour changer l'ordre des différents éléments, vous pouvez faire ça. Il suffit juste de cliquer ici et de déplacer l'élément. Et vous voyez en fait que là, j'ai la possibilité de changer les différents éléments. Donc là, vous voyez en fait qu'il est au milieu. Si vous voulez avoir un menu déroulant et avoir par exemple plusieurs catégories, disons que sur le blog vous avez plusieurs catégories, vous cliquez sur Add Item ici pour ajouter un élément. Et là on va mettre par exemple catégorie, on va l'appeler catégorie 1. Vous choisissez votre URL et vous cliquez sur Submit. Ensuite vous prenez l'élément du menu et vous le mettez en dessous de l'élément blog par exemple. Et là, si je vais sur le menu dans blog, vous voyez que j'ai ma catégorie qui apparaît. Vous pouvez également, si vous voulez supprimer un élément, il vous suffit juste de cliquer ici et vous cliquez sur ce bouton qui est en rouge, Delete. Et là, vous allez pouvoir supprimer l'élément. Maintenant, pour l'apparence du blog, vous avez cette apparence-là, mais vous pouvez aussi faire en sorte que d'avoir une autre apparence. Et ça, en cliquant sur l'élément blog et en choisissant l'élément que vous voulez ajouter. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez aussi la possibilité d'ajouter du CSS pour personnaliser davantage votre élément blog. Vous pouvez également personnaliser ce bouton, changer la couleur, changer le texte, etc. Donc une fois que vous avez configuré votre page,
Vous avez votre menu, vous avez votre pop-up, donc le bouton ouvre une pop-up. Donc pour la voir, il vous suffit de cliquer ici sur le bouton pop-up. Vous voyez en fait qu'on a mis une petite pop-up là avec un formulaire. Donc vous pouvez la personnaliser. Vous pouvez faire en sorte que la pop-up, par exemple, apparaisse lorsque les gens vont essayer de quitter la page. Vous pouvez aussi faire en sorte à ce que la pop-up apparaisse lorsque les gens cliquent sur un bouton. Donc là, on a les deux possibilités. On a mis les deux possibilités. On a lorsque les gens cliquent ici, la pop-up va apparaître, et lorsqu'ils vont essayer de quitter la page, la pop-up va également apparaître. Donc une fois que vous avez configuré votre page de blog, maintenant la prochaine étape, ça va être d'ajouter des articles de blog. Donc on va voir ensemble comment vous allez pouvoir faire ça. Donc on va quitter cette page. Et ensuite, on va aller sur blog ici dans le menu. Vous cliquez sur blog. Ensuite, vous cliquez sur create blog post. Donc là, on va créer notre article de blog. On va lui donner un nom. Donc, on va l'appeler par exemple mon premier article de blog. On va mettre une image à la une. Donc, pour ajouter une image de couverture, il est recommandé d'avoir une image de 600 pixels x 400 pixels. Donc, pour ajouter l'image, vous cliquez ici sur change. Ensuite, vous allez être redirigé vers les différents éléments que vous avez déjà uploadés. Vous pouvez également uploader de nouveaux éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'avoir tous vos médias ici au même endroit. Et vous pouvez y accéder en cliquant sur médias ici. Donc vous n'avez pas besoin à chaque fois de réuploader certains fichiers. Vous pouvez les uploader une fois et vous les organisez dans des dossiers. Et comme ça, vous allez pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. Donc là, j'ai uploadé cette image qu'on va utiliser. Donc on va cliquer ici. Là, on a ajouté notre image. Là, on va ajouter un texte ALT. Donc, ce que je vous recommande, c'est de mettre votre mot-clé. C'est par exemple, vous voulez ranker sur le mot-clé confiance en soi. Vous ajoutez ça. Ensuite, dans la description, là, c'est la description qui va apparaître sur Google. Donc, ça, c'est important pour le référencement. Donc, vous ajoutez également une petite description ici. Voilà. Donc, essayez d'intégrer quelques conseils SEO. Donc, essayez d'intégrer le mot-clé dans le titre de votre article. Et essayez également de l'ajouter ici dans la description. Ça va vous aider pour le référencement. Pour la description, essayez d'éviter d'avoir une description de plus de 250 caractères. Donc, l'idéal, c'est avoir une description qui est entre 100 et 250 caractères. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Create Post. Et là, votre article de blog a été créé, vous avez juste maintenant à modifier le contenu. Donc pour modifier le contenu, là vous avez juste un exemple qui apparaît, vous pouvez supprimer tout ça. Donc vous sélectionnez, vous faites CTRL A, et ensuite vous effacez, vous pouvez commencer à écrire votre article de blog. Donc vous avez la possibilité d'ajouter des titres, des sous-titres, d'ajouter des vidéos, d'ajouter des images, des citations. Donc vous avez pas mal de choses. Donc tous les éléments que vous pouvez ajouter se retrouvent ici. Par exemple, si vous voulez ajouter par exemple ça, vous avez un titre H2. Si vous voulez ajouter un titre, par exemple un sous-titre ici, disons que je veux ajouter un sous-titre là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais rédiger mon texte. Je vais par exemple mon sous-titre. Vous sélectionnez le texte, vous venez ici dans paragraphe et vous mettez par exemple H3. Donc là j'ai un sous-titre H3. Si je veux ajouter une liste à puces, c'est simple, vous cliquez ici, vous pouvez ajouter votre liste à puces. Si vous voulez ajouter une image, c'est très simple, vous cliquez ici sur Insert Image, et là, vous allez pouvoir ajouter une image. Donc vous cliquez là pour sélectionner l'image. Par exemple, je vais ajouter cette image. Là, on va mettre un texte, juste ici, et on ajoute l'image. Donc, si je veux, par exemple, réduire la taille de l'image, je peux cliquer ici. Là, j'ai ma taille qui est 1058 x 1688. Donc, si je veux, par exemple, je vais la mettre à 500. Et si je vais la mettre, par exemple, à 850. Et je clique sur Update Image. Vous voyez que la taille a été réduite, mais elle reste quand même assez grande. Donc, je vais cliquer ici, je vais rechanger encore. On va mettre 250 fois, par exemple, 425.
Voilà, là j'ai une petite image. Donc si je clique ici, je peux changer l'endroit où apparaît cette image. Je vais la mettre par exemple en milieu. Vous voyez que là, l'image apparaît au milieu. Donc voilà, vous avez la possibilité d'ajouter pas mal de choses. Vous pouvez ajouter des audios, vous pouvez ajouter des vidéos, vous pouvez ajouter des liens. Vous pouvez par exemple surligner une partie du texte. Par exemple, je veux surligner ce texte par exemple. Vous avez la possibilité de faire ça pour mettre en avant peut-être certaines parties de votre article. Vous pouvez mettre votre texte en gras, le souligner, le barrer, etc. Vous avez aussi la possibilité de changer ici la fonte de votre article. Par exemple, si je veux changer, je vais mettre par exemple cette fonte-là. Vous avez également la possibilité de faire ça ici directement. Donc, une fois que vous aurez terminé votre article, donc vous avez la possibilité aussi de voir le nombre de mots qui sont là. Donc, il est recommandé toujours pour le SEO d'avoir des articles qui sont entre 1000 et 2000 mots pour pouvoir être référencés. Donc, une fois que vous aurez terminé votre article, vous cliquez sur Save pour le sauvegarder. Donc là, l'article n'a pas encore été publié. Donc, pour le publier, vous cliquez sur le bouton Continue ici. Ensuite, là, vous avez votre URL que vous pouvez changer. Par exemple, vous pouvez mettre juste au lieu de mettre mon premier article de blog, vous pouvez mettre juste mon article, par exemple. Là, vous avez la possibilité d'ajouter une catégorie. Donc, vous pouvez soit sélectionner une catégorie. Si vous n'avez pas encore ajouté de catégorie, vous pouvez, par exemple, cliquer ici, Add New Category, et vous allez pouvoir changer la catégorie. Par exemple, on va la mettre productivité. Si vous voulez ajouter une image à cette catégorie, c'est possible également. Et sinon, vous cliquez sur Create Category. Et là, on va juste ajouter aussi l'URL, donc productivité. Là, ne mettez pas E avec accent pour les URL. Donc, vous cliquez sur Create Category. Et là, j'ai ma catégorie qui a été créée. Et je vais pouvoir la retrouver plus tard. Donc, par exemple, je vais choisir ça. Et vous pouvez également choisir d'ajouter un article sur plusieurs catégories. Là, vous pouvez ajouter des mots-clés, différents mots-clés. Par exemple, on va mettre productivité. Donc, ça aide à organiser votre contenu. Par exemple, voilà, un ou plusieurs mots-clés, vous pouvez les ajouter. Voilà, vous tapez le mot-clé, vous cliquez et vous tapez sur Entrée. Là, vous avez la possibilité de choisir l'auteur. Si vous voulez ajouter un autre auteur, vous cliquez ici, Add New Author, et vous allez pouvoir ajouter l'auteur. Vous allez pouvoir ajouter le nom, une image de l'auteur qui va apparaître dans l'article. Vous avez la possibilité d'ajouter Facebook, les différents liens des réseaux sociaux. Et de cette façon, voilà, donc là, je viens d'ajouter quelques éléments. Donc, j'ai ajouté une image, j'ai ajouté une photo, j'ai ajouté le nom et quelques liens pour les réseaux sociaux. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une petite description de l'auteur. Voilà, une petite description, une petite biographie de l'auteur. Et là, on a l'image pour le référencement. Donc, vous mettez toujours un mot-clé pour vos images. Ensuite, donc, on va cliquer ici, Create Author, et là, on a notre auteur qui a été créé, on sélectionne directement ici. Ensuite, vous avez la possibilité soit de sauvegarder votre article, soit de le sauvegarder comme brouillon, qui ne sera pas publié. Vous pouvez le publier soit aujourd'hui ou à une date antérieure. Par exemple, vous voulez que l'article apparaisse comme étant publié le 1er janvier. Vous avez la possibilité de faire ça. Ou vous pouvez programmer la publication de votre article, par exemple, pour la semaine prochaine, etc. De cette façon, si vous voulez prendre de l'avance. Donc là, on va choisir publier et on va cliquer sur Save. Donc là, on va choisir la date et on clique sur Save. Et voilà. Là, mon article a été publié. Donc, si je reviens sur website, je vais aller sur mon blog et voir l'article qui a été publié. Donc je vais cliquer ici. Donc là je suis sur le blog, là je vois que mon article apparaît avec la date de publication. Je clique ici pour voir mon article. Donc là je peux voir mon article de blog avec tout le contenu qui a été ajouté. Et là à la fin vous voyez en fait que l'auteur a été ajouté avec le nom, le prénom, la petite photo, la petite description et les liens vers les réseaux sociaux qui ont été ajoutés. Donc là, voilà mon article qui a été publié. J'ai ma petite pop-up qui est là. Donc si je clique ici, voilà, il y a ma petite pop-up qui apparaît où les gens peuvent s'inscrire sur votre liste email. Maintenant,
Si vous voulez par exemple ajouter des formulaires sur votre blog, vous avez la possibilité d'ajouter des formulaires au tout début et à la fin de votre article, de votre blog. Donc ce sont des formulaires qui vont apparaître partout en plus du bouton d'appel à l'action qui est sur le menu, en plus de la pop-up qui apparaît lorsqu'une personne veut quitter la page. Donc si vous voulez faire ça, pour le faire, vous allez sur la page qui contient votre blog, donc la page blog, cliquez sur Edit. Disons par exemple que je veux ajouter un formulaire à la fin du blog ou à la fin de chaque article. Donc je viens ici, je vais ajouter une section. Donc vous cliquez sur le petit plus là, sur la partie verte. Vert c'est pour section. On va choisir une section qui va prendre toute la largeur de la page. Ensuite on clique ici pour ajouter une colonne. On va ajouter une colonne, 2 colonnes. Ensuite là par exemple on va changer la couleur de notre section. Donc on clique dessus. On va par exemple la mettre en noir. Là, on va ajouter par exemple, notre formulaire. Donc, vous cliquez sur Add Element et là, on va mettre Forme pour ajouter le formulaire. On va choisir notre formulaire. On va choisir par exemple formulaire blog. Là, on a notre formulaire qui apparaît. Ensuite, on va cliquer ici, Add Element et là, on va ajouter une image. Donc, on clique ici. Ensuite, on va cliquer ici pour choisir notre image et là, on va choisir la couverture du livre. Donc on va essayer de réduire, on clique sur l'image, on va réduire un peu la taille, on va mettre 150 pour que ça prenne pas tout l'espace. Et là on va réajuster un peu peut-être notre colonne. Ensuite on peut ajouter un petit texte. Donc on va cliquer sur le plus ici, on va choisir Subheadline. Vous cliquez 2 fois sur le texte, on va changer la couleur, on va la mettre en blanc. Et pour la faire remonter, donc on peut cliquer sur sa petite flèche comme ça, et ça, on a notre titre qui apparaît ici. Et là, on va mettre par exemple recevez gratuitement le guide pour, on va mettre résultat. Donc là, vous mettez pour doubler votre productivité, pour avoir plus de clients, pour booster votre confiance en soi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Et là, on a en fait notre formulaire qui a été créé. Donc on va sauvegarder. Ensuite, on va quitter la page. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on va ouvrir notre blog. Et là, vous voyez que la petite section qu'on a créée avec le formulaire apparaît ici sur la page de blog. Donc là, on a juste un article. Donc, on a un seul article qui apparaît. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres articles qui vont apparaître également. Si vous cliquez ici, on va voir notre article. Là, on a notre article et si on descend tout en bas, on a notre formulaire d'inscription. Donc voilà les différentes étapes à suivre pour créer votre blog et publier des articles de blog sur Clixel.io.